Bonjour à ceux qui suivent sur YouTube. Aujourd'hui, ce sera un format peut-être légèrement plus petit, dépendamment. J'ai pas nécessairement beaucoup de contenu par rapport à d'habitude, c'est juste que j'ai fait un arrêt un peu particulier sur le Kirby Café, donc je vous propose un petit format sur le Kirby Café, plusieurs photos, le menu que j'avais, quelques vidéos, voilà. Aïe. Si vous êtes fan de Kirby et que vous avez de l'argent aussi, et que vous êtes au Japon en tout cas, n'hésitez pas à y passer. C'est un endroit assez sympatoche. Mais ça va pas de loin. Hein, oui, j'ai toujours la mascotte ici, là, hein, qui est en train de carrément m'agresser. Hein, voilà. Et on va commencer. Bonjour à tous, bien sûr. Bonne soirée, bonne journée, je sais pas à quel moment vous regardez le stream ou la VOD sur YouTube. Et, voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour aujourd'hui, pour demain, pour plus tard, peu importe. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien ou pas, des fois que, et puis voilà, on va commencer du coup. Voilà. Du coup, on commence pas directement sur le Kirby Café. On revient sur quelques clichés que j'avais pris il y a un petit moment. Mais en fait, pourquoi je reviens sur ces clichés? Parce qu'en fait, le Kirby Café se situe dans à ce niveau-là. Donc, autant faire un petit rappel dessus. Et en parlant de rappel, du coup, effectivement, le Kirby Café se situe en fait dans la zone du Tokyo Sky Sea. Mais aïe, aïe, du Tokyo Sky Sea. Et je vais vous resituer un peu où est-ce que c'est. Regardez. Hop. Attendez, là, il y a du... Ouais, c'est bon. Alors, Tokyo Sky Sea, qui est en fait près de la rivière Sumida, hein, de Tokyo, dans la partie nord-est de la capitale, près du quartier d'Asakusa, pour ceux qui connaissent hein, les noms et tout. Quartier Asakusa, quartier de divertissement à la capitale. Et quand on dit divertissement, on parle pas nécessairement de divertissement adulte, hein, on parle pas de Shinjuku par exemple, plus de divertissement tout court. Du coup, un quartier très touristique et connu notamment pour le Camina Limon de Asakusa. De toute façon, tout le quartier d'Asakusa, hein, Camina Limon, Sensoji et tout et tout. Mais aussi par le Tokyo Sky Sea qui n'est pas si loin que ça, même si il y a quand même une petite trotte à regarder Asakusa jusqu'à Tokyo Sky Sea. C'est bien sûr quelque part au nord-est de Tokyo. Regardez, je dézoome pour vous montrer un peu plus. Voilà, là on est à Tokyo. Il y a Shinjuku, Shibuya et tout. Et Tokyo Sky Ski et Asakusa, c'est plutôt dans la zone nord-est, comme vous voyez. Voilà. C'est Soji ici. Voilà. Donc on est vraiment ici, quoi. Voilà, ça c'était pour vous resituer un peu où est-ce que ça se trouve, tout ça, tout ça. Donc, le Tokyo Sky Ski est un monument qui finalement est assez récent, en fait. Mais avant de revenir dessus, je vous propose du coup des clichés que j'avais pris il y a un moment. Des fois que vous les avez ratés aussi. Parce que dans la zone, en fait, dans la zone entre entre Asakusa et le Tokyo Sky Sea, vous avez ici, par exemple, sur la photo, vous voyez là, vous avez un peu le QG hein, de la fameuse marque de bière, de société de bière Asahi. Vous voyez la petite mousse. Voilà, c'est là que Asahi a son petit siège. Et la tour, voilà, la Tokyo Sky Sea, vous la voyez, elle est ici. En fait. La Tokyo Sky Sea, elle cumule à 600 mètres environ, soit deux tours Eiffel. Et c'est c'est pas un monument, mais comment on dit? C'est un édifice voilà, plutôt récent.
La grande ouverture du Tokyo Sky Sea a été faite en 2012 et les premiers travaux, je crois, vers 2009, bien avant, certainement. Et voilà. Donc du coup, ouais, Tokyo Sky Sea n'est pas si vieille que ça, quoi. Et vous la voyez là sur le cliché, vous la voyez en arrière-plan. Vous avez la boost Asahi ici et vous avez la Tokyo Sky Sea ici. Ça, c'est des photos que j'avais prises vers décembre, hein. Donc, pour ça, vous avez encore des arbres de Noël et tout. Je pense qu'ils y sont encore, mine de rien. Mais, voilà. Donc, vous avez ici, proche de la Tokyo Sky Ski. Là, on se rapprochait de plus en plus, hein. J'avais fait Asakusa jusqu'à la Tokyo Sky Ski à ce moment-là, à pied. Et c'est pas si proche que ça, hein. C'est proche, vous la voyez et tout, mais c'est l'effet Zelda, hein. Il faut quand même une bonne vingtaine de minutes de marche, je pense. Là, par contre, là, on était au pied, là. On était au pied, enfin, j'étais au pied de la Tokyo Sky Ski. Quoi, de près, elle est quand même impressionnante. Et non, je ne suis pas monté dedans puisque ça coûte cher, en fait. Ça coûte 30-40 balles juste pour aller en haut. C'est cher. Après, il y a quand même un petit quartier commercial autour, donc voilà, il y a aussi dédié à Totolo, Ghibli, quoi. Il y avait un spot. Ok. Il y avait un spot donc où vous pouvez prendre de belles photos de la tour, etc. Donc là, vous voyez, en fait, c'est le petit truc en fleurs ici, là. Il y avait des couples, il y avait des filles, des femmes, ouais, aussi des mecs, hein, qui se mettaient dans le cercle là, et qui se prenaient en photo avec la tour. Regardez, ça donne ça en fait. C'est plutôt joli, hein. Plutôt joli. Le Kirby Café, oui, le Kirby Café qui se trouve du coup au 4e étage du centre commercial qui est au pied de la Tokyo Sky Sea. Du coup, vous avez le Kirby Café d'un côté, et de l'autre côté, il y a une patinoire. Et de l'autre côté, il y a aussi l'endroit où il faut prendre les tickets pour monter sur la Tokyo Sky Sea. Voilà. Il est là. C'est pas mignon. Donc là, on n'est pas encore rentré dedans. Là, c'est juste, voilà, je vous montre le Tokyo Sky Ski et tout ça. Ah bah, il y a Kiko. Ah, vie, c'est beau, de nuit, c'est sympa. Du coup, c'est en intérieur. Oui, enfin, en intérieur, il est au 4e étage du truc, mais l'entrée est à... En fait, l'entrée du café est à l'extérieur. Donc il faut monter de l'extérieur et tout, il faut faire le tour, et là, l'entrée est ici. Et c'est au 4e étage du truc. Et en face, en fait, il y a une patinoire, et de l'autre côté de la patinoire, il y a l'entrée pour accéder à l'ascenseur du Tokyo Sky. Bon, et des tickets, bien sûr, il faut quand même payer pour y accéder. Donc, voilà. Mais comme t'étais pas là, regarde, je remonte. Mais c'est des photos que t'avais déjà vues, je le disais, je revenais sur le Tokyo Sky Sea avant de parler de Tokyo Café. Ça, c'est les photos qui datent un peu. Mais ouais, là, du coup, Asahi, Tokyo Sky Sea, 600 mètres, hein, 2 tours Eiffel, l'édifice. Il y a aussi un endroit pour Ghibli. Ça, c'était encore là quand j'y suis retourné pour le cœur du café. Euh, la mascotte, hein, eh oui, la mascotte du Tokyo Sky Sea aussi. Vous pouviez prendre une photo avec, hein, des fois que. Voilà, tac. Ça, c'est une tenue que portaient en fait les gens à l'ouverture du Tokyo Sky Sea. En tout cas, les organisateurs, les employés portaient ça lors de la grande ouverture du Tokyo Sky Sea en 2012. Donc je disais effectivement le Tokyo Sky Sea en fait est un édifice qui est très récent.
L'ouverture a été faite en 2012. Les constructions entre 2005 et 2012, quand même, je pense, un peu après 2005 quand même. Donc, voilà. On dirait Animal Crossing quand tu as joué pendant une semaine. Ah, ça c'est moi et ma sœur, bien sûr. En fait, je reviens ici. Ce qui se passe en fait, c'est que quand vous arrivez, il y a un staff qui vérifie que vous êtes bien sur la liste de réservation, parce que l'accès au Kirby Café est exclusivement par réservation. En fait, chaque 10 du mois, le site de Kirby Café vous propose de faire des réservations pour le mois d'après. Et si vous n'avez pas de réservation, vous pouvez pas y accéder. J'en ai vu beaucoup, notamment des étrangers, c'est con, hein, mais forcément, les étrangers ne savent pas. Donc j'ai vu beaucoup d'anglais, enfin beaucoup, voilà, j'ai vu quelques anglais et tout, qui sont rentrés dans le café et l'hôtesse les a gentiment mis dehors en disant vous n'avez pas de réservation, désolé. Donc c'est que sur réservation le 10 du mois pour le mois d'après. Ça veut dire du coup que par exemple, imagine tu as envie de venir au Kirby Café et tu prévois de venir en mars, et ben il faut pas que tu regardes le site du Kirby Café le 10 mars, il faut que tu regardes le site du Kirby Café le 10 février. Et il faut réserver vite parce que je me souviens qu'avec ma sœur, les ouvertures pour les réservations sont à 18h heure japonaise. Et genre 20 minutes après, j'avais dit à ma sœur, c'est maintenant, il faut réserver et tout. Genre 20 minutes après, il y avait pratiquement plus de créneaux, quoi. Donc ouais, faut faire gaffe, quoi. Voilà. Donc quand vous arrivez, en fait, là, il y a l'hôtesse qui sort, qui vérifie que vous êtes bien sur la liste de réservation. Elle vous fait tout un topo sur le Kirby Café en mode, alors ça c'est ce que vous avez mangé. Quand vous rentrez, en fait, il y a une petite session où on vous prend en photo avec le truc là, l'assiette et tout. Ensuite, on vous guide à votre table. Les plats qui sont repus aujourd'hui, c'est ça, ça et ça. Vous devez commander tout en un coup et on ne prend pas des commandes séparées, c'est-à-dire que il n'y a pas de t'as choisi ça et 10 minutes après tu te rends compte que tu t'avais soif, donc tu demandes une boisson. Alors, ils te disent bien d'emblée, ils te disent il faut que vous ayez tout commandé en un coup dès le début. Dès que t'as choisi, il faut que tu aies tout dans ta tête. Il y a pas de excusez-moi, en fait finalement je voudrais ajouter ça machin et tout. Donc ils te disent bien voilà, ça se passe comme ça. Vous prenez ça, vous commandez et ensuite on vous apporte ça. Voilà, c'est ça. Donc dès l'entrée en fait on vous fait un topo et on vous dit ce qui se fait, enfin ce qui va se passer quoi. Bon, bon. Du coup on nous a pris en photo. Voilà. Welcome to Kirby Café, hein, 30 ans. Petit Kirby, Waddle Dee, petit pané de fruits, machin et tout. Et la dame, en fait, j'ai pris une vidéo, donc vous voyez, mais la dame, à chaque fois, elle fait pou pou pou, et en fait, le pou pou pou, ça doit être le pou 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 de Kirby, vous savez, quand il gonfle et il flotte. Il fait pou 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 pou. Donc là, la dame, au lieu de faire 1, 2, 3 cheese, ou peu importe, vous savez, il y a toujours un petit décompte. Le décompte dans le Kirby Café, c'était pou pou pou. Donc voilà. Voilà. Nous, on était installés à une table juste à côté de la porte, du coup. Juste à côté de la porte, avec les petites peluches Kirby, là, qui nous observaient. Peluches qui tombaient souvent, parce que du coup, il y a des gens, ils demandaient pas directement à l'hôtesse de les prendre en photo, mais ils prenaient d'abord leurs enfants, par exemple, en photo, et du coup, ils reculaient, ils faisaient tomber les peluches et tout. Donc nous, on était là en train de rattraper les peluches à chaque fois. Voilà, le menu. Le menu du Kirby Café. Alors, je crois que j'ai pris une vidéo quand même. Ouais, attendez. Je vais passer très rapidement à la partie des vidéos. Ouais, t'as vu, il y a plein de photos. Alors, voilà, il y a des vidéos, bien sûr, que j'ai pris. Bon, le son n'est pas là, bien sûr. Hop. Bon, ça, on s'en fout. Pourquoi je l'ai gardé, je ne sais pas. Voilà. Je ferai ça après. On est au cœur du café. Voilà, ça ressemble à ça.
Voilà. On prend une vidéo du Kirby Café menu, hein. Menu d'hiver apparemment. Toute l'histoire. On a droit à 90 minutes. Pizza Kirby. Ah oui, effectivement, on avait le droit à 90 minutes. Donc, vous êtes là à 18h, à 19h20, 19h, enfin voilà quoi. 19h30, c'était fini, quoi. Des margaritas, voilà. Il y en a même qui sont en rupture déjà apparemment. Ça donne presque pas envie de le manger, c'est-à-dire pas dans le mauvais sens du terme, c'est juste mignon quoi. Oh, c'est moi, j'ai failli faire tomber le truc. Ouais, le menu il a failli tomber en fait. QR code pour ceux qui veulent avoir des stickers originaux avec Nintendo account. Voilà. N'essayez pas, ça marche pas en fait. Ça marche. En fait, le code, il faut le présenter à la caisse en fait pour gagner les bonus. Donc en fait, ouais, n'essayez pas. Clippez ça et prenez votre portable et. Alors du coup, on revient là-bas. Là, on va revenir sur le menu tranquillement. Voilà. Ouais. Du coup, voilà. Je crois qu'il manque une vidéo, non? Attends, je regarde juste si j'ai bien tout montré. Ah ouais, il manque bien une vidéo, mais elle est après. Est-ce que je la montre maintenant? Bon, attends, enfin, là c'est juste pour commencer. Donc, au pire, je remontrerai les photos, les vidéos de tout à l'heure. Mais ouais, du coup, plus en détail, le Kirby Café menu, le Kirby Café. Voilà. Donc bon, la photo, elle est pas ouf là, mais là c'est 1700 yens pour donc un omelette, donc une assiette de riz avec omelette et la sauce là par-dessus. C'est 1700 yens, ça fait 15 balles quand même, hein. Donc je pense quand même le prix va surtout à la licence Kirby, bien sûr, qu'autre chose, quoi. Vous avez une salade, je sais même pas le prix. Voilà. Ici, vous avez du coup un curry japonais, mais en mode Kirby, quoi. Les 3 étoiles, le, le riz en forme d'étoile et tout, quoi. Ça, c'est pour 1200 yens, donc on est sur 10 balles. Hein. Vous avez les pizzas aussi. Ouais, là, ils te disent vraiment, on a que 90 minutes pour rester dans l'établissement, quoi. Pour manger, en tout cas. Oh, mais on l'a pas demandé, ça. Je viens de regarder le machin, mais... ou alors, c'est peut-être si on prend juste ça. Dans tous les cas, apparemment, on avait le droit de prendre ça. Je crois qu'on l'a pas pris, mais bon, peu importe. Du coup, ici, en fait, vous avez la possibilité de prendre une moitié de pizza de 2 pizzas, quoi, pour en faire une, quoi, entre guillemets. Sauf que, en fait, si vous faites 2 moitiés de pizza, bon, ça coûte plus cher qu'une pizza, quoi. Voilà. Si vous prenez 2 moitiés de pizza, c'est plus cher qu'une seule pizza. Voilà. Les 2 moitiés, c'est à 3900 yens, ça fait facile 35 balles. Juste pour une pizza qui est assez petite, finalement. Voilà. Et sinon, en individuel, regardez, c'est pratique, c'est beaucoup plus du double en moins, hein, si vous prenez juste une pizza et pas 2 moitiés. Si vous prenez que juste, genre la margarita, elle est à 1300 yens, ça fait 10 balles environ. 11 balles environ pour celle-ci, mais elle était en rupture de stock. Celle-ci, c'est un peu l'équivalent de 4 fromages, quoi. Et nous, on avait pris ça, donc fruits de mer. C'était pas mal. C'était dommage. Ça dépend, en fait, il y a parfois la vaisselle, tu peux l'emporter, pas tous, mais
Par exemple, ça, apparemment, on peut emporter le truc là. Mais on l'a pas pris avec ma soeur, je crois. Peut-être qu'on s'en foutait un peu. Voilà. Voilà, Kiko pour cette page spéciale pizza. Ici, ça on n'avait pas pris, mais ça c'est typiquement quoi ça? Une Viva. Ça c'est un burger, ouais, ok, c'est un burger Kirby. Avec pâte au fromage. Ouais, donc le burger Kirby et pâte au fromage ici. Tout 2700 yens, donc 25 balles quand même pour ça. Voilà. Ici vous avez soupe de potage. Voilà. Et ça, justement là par exemple, hein, on pouvait garder une petite assiette, enfin on pouvait avoir une petite assiette en souvenir, quoi. Voilà. C'est mignon de ouf. Là aussi, regardez. Bon, bien sûr, c'est pas gratuit, hein, regardez, le prix est là, hein, bien sûr. Mais sinon, voilà. Là, ici, c'est du coup, ça c'est le Waddle Dee Burger, avec encore des pâtes au fromage aussi. Alors la spécificité doit être autre part, hein. Attendez, on va voir c'est quoi la différence hormis le Kirby et le Waddle Dee, parce qu'il y a quand même une différence autre part. Apparemment, ça c'est de la sauce avec de la crème, et ça c'est de la poudre de fromage. Ok. Là-bas, je vois pas très bien l'écrit. Ici, je vois, mais bon, c'est de la poudre de fromage pour celui-là, quoi. Un genre de parmesan, je pense, quoi. Voilà. Donc 2700 yens, hein. Donc, 25 balles pour ça, quand même. Ici, on a le Mogu Mogu Lokomoko Bowl. Je sais pas ce que c'est, hein. Donc, apparemment, c'est du riz avec du bœuf. Voilà, un genre de gyudon, quoi. Et on pouvait également avoir le souvenir, la boule, l'espèce de bol boule, là. La même chose avec de l'avocat et donc à l'image de Waddle Dee aussi. Je crois 2200 yens, hein, 2400 même, parce qu'il faut pas oublier la taxe bien sûr, hein, j'oublie ça, mais voilà. Ça fait facile 20 balles, 22 balles, hein. Le bol est bien. Waddle Dee White Chitu, ça c'est un espèce de potage ici, je pense, hein. Il y a du riz certainement, avec des Waddle Dee. Ça c'est du bœuf, c'est des tranches de bœuf un peu marinées quoi, par le chef Kawasaki de l'hiver Kirby, je pense que vous l'avez déjà vu le personnage. Donc, voilà. Et on peut avoir une cuillère souvenir, regardez. Ah ouais, d'ailleurs, on n'a pas fait avec ma sœur. Je pense on n'a pas trop pris le temps d'écouter, de bien écouter la dame, mais effectivement, elle nous avait proposé de prendre la photo ensemble à l'entrée avec en fait des grosses cuillères, un peu similaires à celle-ci, mais vraiment géantes, de ce type-là, quoi. Des cuillères géantes à l'effigie du Kirby Café, quoi. On a aussi des espèces de nuggets, je pense, hein. Fried balls. 680 yens quand même, donc on est sur 5 balles. Et des patates, quoi, on est toujours sur 5 balles. En dessert, donc le Kulumaru Bakali Keiki, White Teddy Holzuns, je sais pas c'est quoi, mais ok.
Donc le Kirby, le fameux Kirby version voiture, etc., quoi. Ouais, ça c'est de la glace, c'est de la glace à la fraise, ça. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est même pas de la glace, c'est du gâteau. Gâteau à la fraise. Attendez, attendez. Blanc-manger. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est de la, moi je pense que c'est de la glace. Ouais. C'est de la glace et là ici à la limite, ouais, il y a un gâteau à la fraise là. Petit boulot. Ah peut-être, faut peut-être fromage blanc, fromage à la, peut-être. J'arrive pas à bien lire. Ah tiens, c'est écrit. Blanc mange, blanc mange, blanc mange. Je pense que c'est une espèce de crème fromage quoi, avec du coup le gâteau à la fraise. Autant je trouve ça beau, autant je suis pas sûr d'avoir envie de le manger. 1700 yens, ça fait 15 balles facile. Ça, c'est ce que ma sœur avait pris, hein, le pancake Kirby avec ricotta et tout quoi. On a le Wispuse, la tarte oui, Wispuse, dont vous pouvez garder l'assiette. Enfin, en tout cas, vous pouvez en avoir un souvenir quoi. Moi, j'avais pris ça. C'est pas ouf, mais bon, apparemment, comme c'était l'exclusivité à Tokyo, j'ai voulu essayer quoi. C'est beaucoup de crème, hein. Beaucoup de crème, beaucoup de crème. Et sinon, il y a le parfait, le parfait. Il y avait des boissons aussi, mais ouais, j'ai pas pris en photo apparemment, j'ai oublié. Et c'était marrant parce que du coup, les boissons, il y avait un serveur qui arrivait, il vous montrait comment les faire. Genre, il y avait un moment, il y a une petite enfant, une petite fille qui avait pris une boisson c'était dans une fiole. Et, enfin, c'était en deux parties. Il y avait un verre avec sa boisson, et il y avait une fiole aussi. Le mec, il lui disait de mélanger le truc et de verser dans le verre. T'avais toute la crème qui se barrait, quoi, pour laisser place à la nouvelle boisson et tout. C'était rigolo, c'était rigolo. C'était rigolo à voir. Sinon, l'établissement. Voilà, l'établissement, voilà. Kirby Café, hein. Avec l'arbre, le fameux premier boss à chaque fois dans Kirby, hein. Et c'est au pied, à son pied, c'est des places du coup, hein. Vous pouvez vous asseoir ici, l'autre vous installe ici. Tout autour là, c'est des places. Ah voilà, tiens, les grosses cuillères avec lesquelles vous pouvez vous prendre en photo, là. Des grosses cuillères. J'ai jamais fait un Kirby. Donc ça du coup, ah, regardez, je l'ai ici. Regarde, je l'ai là. Je vais te montrer bien sûr en caméra un peu plus. Là. Tac, tac. Et bien sûr, j'ai le verre en souvenir. Regardez, regarde. Bon, il n'y a plus la boisson vu que je l'ai bu, mais du coup, voilà. Voilà, on peut négocier pour l'acquisition de ce mug si vous voulez. Voilà, un petit mug Kirby. Tu vas voir combien de valises en rentrant, je sais pas, mais ça on verra. Voilà. Alors du coup, je reviens sur notre scène. Regardez, regardez, c'est joli. C'est du chocolat chaud, hein, c'est du chocolat chaud. Je crois que voilà, moi j'avais pris un kiwi, voilà. Et couvert Kirby, regardez. Petit couvert et tout. Trop bien.
C'était ma sœur, ça. Des tomates, brocolis, bien sûr, l'omelette ici présente, carottes, sauce aux champignons, voilà quoi. Et moi, ouais, curry avec du maïs, tomates, brocolis. La pizza, la fameuse pizza, qui était bonne, hein, finalement. Petites assiettes là, Kirby café. Le dessert, un peu moche, hein, j'avoue, finalement l'exclusivité Tokyo, un peu moche quoi. Et puis surtout il y avait trop de crème quoi, vraiment trop de crème quoi, c'était pratiquement écœurant quoi. Là c'est la sauce en fait pour le gâteau en dessous là. Ça c'est du coup le pancake qu'avait pris ma sœur. Avec ça c'est ça se retire pas, hein, c'est avec l'assiette, ça peut pas se retirer, ça peut pas se manger non plus. C'était mignon, c'était joli, c'était mignon. Ah oui, bien sûr, ils vous donnent l'addition, mais bien sûr, pour payer, il faut aller à l'arrière-boutique. Et l'arrière-boutique, bah, il y a une boutique de souvenirs. Ils sont malins, hein, ils sont malins, hein. Ils ont pensé à tout. Donc voilà, quelques souvenirs Kirby avant de partir. Si vous voulez acheter et tout, bon, j'ai acheté des trucs, mais voilà quoi. Vous pouviez même acheter l'OST effectivement parce qu'il y avait des musiques de Kirby qui passent, mais en version un peu jazzy, lente et tout, pour aller avec l'ambiance. Bah, c'était possible de les acheter, sachant que des fois qu'ils les ont utilisés en 2 CD, bien sûr. Voilà. Pour bien raquer un max. Whoopi le moule à gâteau. Ouais, c'est tout, ça c'est trop. Ok. Et quoi? Voilà. Il est en train de se battre avec mon pouce. Il est couvert, hein, comme tu le vois aussi. Il y a les boules, mais il y a les couverts aussi. Des fois que... Ça on a vu, ça on a vu. Ah, ouais. Bah, allez, je peux remontrer, je peux remontrer. Je ferai ça après. On est au cœur du café. Voilà, ça ressemble à ça. Il y a Pimousse, tiens. Bah, Pimousse, voilà, le cœur du café. Café menu, hein. Menu d'hiver, apparemment. L'histoire. On a droit à 90 minutes. Pizza Kirby. Des margaritas, des. Voilà. Il y en a même qui sont en rupture déjà, apparemment. Ça donne presque pas envie de le manger, c'est-à-dire pas dans le mauvais sens du terme, c'est juste mignon quoi. On remonte à Pimousse qui est quelque part en lurk. Oh, c'est moi, j'ai failli faire tomber le truc. Petit QR code pour ceux qui veulent avoir des stickers originaux. Et encore une fois, ça marche pas, hein. C'est que quand c'est dans la boutique. Photo des peluches à côté. C'était mon chocolat chaud, hein. Petite vue plus près de mon curry. Voilà, on mange au Kirby Café. C'est assez petit en vrai les trucs. Quand ils vous installent là, ils vous prennent en photo. Et après ils vous installent en fait.
Ah, justement, peut-être vous avez entendu justement le pou pou pou. Voilà, je peux le remettre. C'est ici. C'est le décompte pour la photo, quoi. Pou pou pou. Ah, bon, bah, il veut plus avancer, lui. Non, c'est bon, j'ai fini. Merde. Ah ouais, il est bloqué sur la vidéo. Non, attends. C'est bon, on veut plus la vidéo, frère. À moins que ce soit le dernier contenu du truc. Attendez, ça se trouve, c'est pour ça. Ah ouais, si c'est pour ça, ouais, effectivement. Ouais, c'est parce que c'est le dernier contenu, effectivement. Donc voilà. Après, j'ai d'autres photos, je crois, mais... Ah si, ouais, il y avait... Non, c'était pas le dernier contenu, il y avait encore quelque chose. D'autres petites photos du plat, ici, là. Du dessert. Et une autre vidéo. Oui, avant de payer, hein, petit magasin, bien sûr. Ils sont malins, ils sont malins. Et ensuite, c'est des photos de Zozio. Voilà. C'est tout. Oui, avant de payer, hein, petit magasin, bien sûr. Ils sont malins, ils sont malins. Sachant que ça, c'est le magasin du restaurant. Mais en fait, je reprends après la vidéo. Voilà. Là, c'est le magasin du restaurant, mais en fait, quelques mètres après, là, quelques mètres plus tard, il y a vraiment un magasin Kirby Café avec certainement des produits similaires. Et en face du Kirby Café, enfin, du magasin, en fait, vous avez le Pokémon Center aussi, histoire de bien centraliser les trucs. Il n'y a pas de cage, le Zozio? Si, il a une cage. Il a le droit de se balader, mais il a une cage, il a une canne. Le Zozio, il a une cage. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas le coussin à cage. Si je tourne, vous voyez, non. Ouais, il y a une cage. Voilà, c'était le petit live spécial Kirby Café. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Kiku? Tu irais manger au Kirby Café? Ouais, faites gaffe aux tarifs. Et encore une fois, c'est sur réservation. Moi, je suis relou avec la bouffe. Ok, toi, t'as juste constaté que que c'est joli, quoi. Donc, j'irai direct à la boutique. Sauf que la boutique est en face encore une fois, ouais, vraiment en face du Pokémon Center de Asakusa. Enfin, de la Tokyo Sky Sea, du coup. Qui, de toute façon, est dans le quartier à peu près de Asakusa, hein. Si vous avez oublié ce que c'était, je vous montre ça dans un instant. Regardez. Je vous mets ça. Ça va être ça, là. Voilà. Le quartier d'Asakusa qui, j'avais montré sur Google Maps, mais je peux vous le montrer. Regardez. Là, on est au nord-est de Tokyo. C'est la rivière Sumida et tout. Et Asakusa, c'est ici. La Tokyo Sky Sea, c'est là-bas.
C'est assez proche. Faire les deux, quoi. Voilà la gare du coup d'Asakusa. Vous aviez aussi, effectivement, je vous avais parlé de Asahi, le fameux cabinet aliment. Ça, voilà, le quartier, petit quartier marchand, tout, peut-être vous vous en souvenez, ça y est. Beaucoup de touristes du coup. Petit point de vue comme ça pour vous montrer un peu. Donc des fois plutôt que de faire que le Kirby Café et la Tokyo Sky Ski, faites aussi Asakusa, hein. Deux en un quoi. Asakusa qui est catalogué comme quartier du divertissement de Tokyo. Tiens, bah tiens, je peux vous montrer ça. Quiz beaucoup à titre personnel, c'est quand même très touristique comme vous voyez, il y a plein de monde. Oui. J'arrive même pas à passer tellement il y a du monde. Oui, Kiko, Tokyo c'est beaucoup plus grand que Paris. Tokyo, surtout si tu prends Tokyo dans sa globalité en tant que préfecture, quoi. Du coup, j'ai fermé mon appareil photo sans le vouloir, mais oui, il y a énormément de monde. Du coup, je disais, c'est pas un quartier qui m'affectionne beaucoup, parce que ça a l'air d'être, vous savez, du traditionnalisme trop clichétisé. Ça n'existe pas comme terme, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est vraiment fait exprès pour attirer les gens, quoi. Tout ça, c'est que des galeries marchandes. Il y a un côté pas très authentique, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est un peu du traditionnalisme. Ah, vous n'avez pas l'image? Bah oui, vous n'avez pas l'image. Ouais, je me trompe peut-être, hein. J'ai pas travaillé ici et tout, mais du coup, c'est très fréquenté, comme vous voyez. Du coup, j'ai fermé mon appareil photo sans le vouloir, mais oui. Je l'avais déjà montré avant, mais vas-y, je remontre vite fait. La galerie marchande face au temple de Asakusa. Il y a énormément de monde. Du coup, je disais, c'est pas un quartier qui m'affectionne beaucoup, parce que ça a l'air d'être, vous savez, du traditionnalisme trop clichétisé. Ça n'existe pas comme terme, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est vraiment fait exprès pour attirer les gens, quoi. Tout ça, c'est que des galeries marchandes. Il y a un côté pas très authentique. C'est pas le Kirby Café, hein, c'est plus de trucs. Hein. C'est un peu du... Voilà. C'était juste pour revenir un peu dessus, des fois que vous avez raté. Un autre point de vue. Juste devant le temple, en fait, tout simplement. Regardez. Donc là, vous mettez la monnaie et vous priez, quoi. Il y a même deux points. Il y a ce premier point là et il y a un point au fond là-bas. Donc c'est beau bien. Et derrière nous, hop, il y a des gens qui se prennent en presque. Apparemment, t'as mis un lien. T'as mis un lien, Kiko. C'est quoi comme lien que tu voulais mettre? Attends, je regarde ça. Parce que moi j'ai accès. Ah, c'est pas un lien, c'est juste que t'as mis un point. Ok. Ok. Il est juste bizarre, ok. Ouais, non, t'as pas mis un lien, t'as juste mis un point. Okay. Après, en vrai, quand on s'attarde un peu sur l'histoire et tout, apparemment, ça a toujours été un quartier de divertissement, donc il y a toujours eu de l'affluence, du tourisme, machin, tout. Voilà, quoi. Mais c'est à faire, plutôt que de faire juste le Kirby Café. Si vous êtes dans le coin, autant faire les deux. C'est ça que je dis. Voire plus, hein, bien sûr.
Voilà, voilà. Bon, eh bien, le Japon ici on traverse une vague de froid, des fois que tu t'interroges un peu. Il fait froid ces derniers jours, depuis hier, plus précisément. Je crois qu'en France c'est pareil, hein. Surtout que je voyais tes photos de la neige et tout, ça avait pas l'air. -12 ce matin, -12. Ouais, bon, ok, en fait, notre vague de froid, ça va. Et après, c'est parce que t'es dans le Cantal, toi aussi, non? C'est pas pareil, je pense à Paris, puis un peu plus chaud, ouais. Bon, je suis pas sûr. Je suis à 700 mètres d'altitude, ouais, ça explique le truc aussi. Voilà, 700 mètres d'altitude, je pense que. Bon, bon, bon. Bah, du coup, voilà, je voulais au moins m'attarder rapidement sur Curly Café, donc c'est un format un peu plus. Ça reste long, hein, il reste long, mais je pense qu'il est quand même beaucoup moins long que ce que je fais d'habitude. Déjà, je vous souhaite sur YouTube déjà une bonne journée, une bonne soirée, une bonne je ne sais pas quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi sur YouTube. À la prochaine.